PSG. Il joue dans ses couleurs traditionnelles, alors que le Real de Madrid ne jouera pas dans ses couleurs blanches. Il a été obligé de changer, il joue en bleu. Et Arthur Georges serait titulaire, Maracima en était tourné, tout chose. Sur Mario, le vrai Mario. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau petit débrief à chaud de PSG Rennes. Mais avant ça, vous avez vu, j'ai voulu faire un nouvel petit hommage à Arthur Georges, parce que sur l'autre vidéo, j'avais fait un tout petit hommage, j'avais juste mis la date de naissance et la date de son décès avec une photo, tu vois. Donc là, j'ai voulu faire montrer aussi à la nouvelle génération qui était Arthur Georges, et puis aussi redonner des souvenirs à l'ancienne génération comme moi qui a connu cet entraîneur, voilà, qui nous a apporté beaucoup au club et qui a apporté beaucoup au PSG. Voilà. Donc le petit film que j'ai mis au début, voilà, c'était juste pour vraiment pour lui rendre hommage une dernière fois à ce bonhomme qui était Arthur Georges. Voilà. Maintenant passons aux choses sérieuses dans le sens que bah oui, vous l'avez vu dans mon titre, coup de gueule sur cette équipe de bras cassés. Pourquoi je dis une équipe de bras cassés? Parce que tout le long du match, j'ai vu une équipe de bras cassés. Une équipe qui arrive pas à marquer un but à Rennes, qui arrive pas à tirer une fois ou deux ou trois ou quatre ou 10 fois au but. Hein, ça sert à quoi d'avoir une possession stérile tout le long du match? On a eu une possession stérile tout le long du match. Alors oui, on jouait à la baballe. Alors en fait, les mecs, tu sais quoi, on aurait dit qu'ils jouaient à la baballe, hein, tu vois, hein, qu'ils jouaient un petit match de foot entre amis sur la page de Copacabana avec leurs femmes plus loin qui faisaient un barbecue, qui faisaient griller les chipolatas, les merguez, les mecs. Hein, faut arrêter, les mecs, c'est pas un match entre amis que vous jouez là, c'est un match de Ligue 1. Ah non, mais sans déconner, les mecs, j'en ai ras-le-bol devant des matchs comme ça. Hein, pourquoi avoir une possession comme ça si en première mi-temps, tu sais quoi, il y a eu 2 tirs. 2 tirs. Enfin, moi, j'ai compté que 2 tirs. Un tir de Hakimi qui était pas cadré, et un tir de Vitinha qui était cadré. Mais que Mandanda a réussi à repousser. D'ailleurs, je tiens à signaler que quand même Mandanda, hein, il faut le dire la vérité, il a fait un sacré match parce qu'il a défendu beaucoup de ballons quand même. Hein. Voilà. Mais sinon, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je veux dire, Rennes, ils ont subi tout le long du match, ils ont une occasion, ils la mettent au fond. C'est incroyable. Hein. Gouiri, il arrive à balayer toute la défense et il arrive à marquer en plus un super but qu'il faut l'admettre. Hein. Donc, je sais pas, les mecs, vous faites quoi en défense, les mecs? Non, ça déconne. Moi, ça me pète le cul, quoi. Et puis, il y a des joueurs qui sont là et qui font que de la merde. Et je vais y revenir, justement. Je vais pas tout de suite dire les noms, mais franchement, il y a des joueurs qui méritent même pas leur place de titulaire. Bon, première mi-temps, comme j'ai dit, voilà, on a eu la possession, mais sur un contre, on se fait niquer. Voilà. Hein. Deuxième mi-temps, pas grand-chose de plus. Hein, pas grand-chose de plus parce que voilà, voilà. On a eu un peu plus parce que vers la fin, voilà, parce que bon, on a mis un peu plus la pression pour essayer de revenir au score. Mais sinon, c'est pauvre, mais c'est pauvre. En action, dangereuse, contre l'autre équipe, c'est pauvre. On a vu que de la possession. Et pourtant, on a vu beaucoup d'échecs techniques. On a vu très peu de tirs. Et encore moins de tirs cadrés. Non, mais je sais pas, c'est une purge ce match pour moi en fait. Pour moi et pour tout le monde, hein, parce que pendant le match, je reçois énormément de messages de beaucoup de gens, de beaucoup de supporters, qui me disent pareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce match de merde? Putain, on peut pas continuer à jouer des matchs de merde. Alors oui, il y en a qui vont dire c'est pas trop grave, on avait 13 points d'avance. Mais c'est vrai que c'est pas trop grave par rapport à ça. Mais pour le prestige, pour l'image, il faut gagner tous les matchs. Qu'on perde, on peut perdre un match, mais il faut le perdre avec quelque chose qu'on a vraiment tout tenté, tu vois, qu'on a tiré plein de fois au but, mais qu'on a pas réussi à le foutre au fond. Parce que les mecs où ils ont mis le bus, ou parce que ceci, parce que cela. Mais là,
devant le but, les mecs, ils driblaient encore. Ceux qui avaient la balle pour pouvoir tirer, ils se disaient, mais non, je vais pas tirer. À qui je dois la passer? Attends, je vais te la passer à toi. Mais à un moment ou à un autre, il faut se décider de tirer au but, ça passe ou ça casse. Et puis aussi, il faut tirer de loin. Il faut tirer de loin. Pareil, ça passe ou ça casse, mais il faut tenter de loin. Des fois, ça passe. Des fois, le ballon peut peut-être pas aller directement sur le but, mais faire ricocher sur un joueur adverse. Et puis tromper le gardien et marquer le but. Il faut toujours tenter tout. Mais non, vous, on dirait que vous vouliez rentrer avec le ballon dans les buts. Non, mais à un moment ou à un autre, faut arrêter, quoi. Puis Luis Enrique, voilà. À un moment ou à un autre, il va falloir que tu pousses des coups de gueule, quoi, dans le vestiaire. Pendant la mi-temps et après la mi-temps et après le match. Non, mais c'est bon, quoi. Putain, à un moment, tu vois, moi, je peux pas avoir des matchs purs comme ça, quoi. Où il n'y a pas d'âme. C'est un match où il n'y a pas d'âme. Moi, je veux bien être gentil, je veux bien machin, mais quand même, il y a des moments où quand tu vois des matchs comme ça de merde, tu te dis, merde, il y a encore quelque chose qui va pas au PSG. Sinon, je voulais aussi dire quelques mots sur les pénaltys qui ont été créés par Ramos. Alors, le premier, je l'ai tout de suite dit, il y a pas pénalty. Et là, ça a été très bien arbitré. S'ils auraient sifflé pénalty contre Rennes, ça aurait été vraiment une grosse erreur d'arbitrage, parce qu'en fait, c'est Ramos qui arrive à fond la caisse, type Speedy Gonzalez, et qui bute sur le joueur qui ne le voit même pas arriver, lui, il allait relancer, et il le voit pas. Donc, il n'y a absolument pas pénalty. Donc, pénalty annulé, vraiment mérité. Carton jaune pour simulation, mérité. Mais le deuxième penalty, le deuxième fois qu'il y a penalty, là il y a penalty. Là il y a penalty parce que Mandanda il met les jambes, il les enlève pas et lui Ramos il tombe dessus, quoi. Donc là il y a vraiment penalty. Voilà. Et donc là ça a été vraiment très bien arbitré. On peut pas dire le contraire. D'habitude je critique l'arbitrage, mais cette fois-ci l'arbitrage a été vraiment correct. Voilà. Bon, maintenant on va passer aux statistiques du match. Alors, 15 tirs du côté PSG, 3 du côté Rennais. Vous vous rendez compte déjà la différence? Et eux, ils ont tiré que 3 fois, ils ont marqué un but. Nous, on tire 15 fois, on marque un but sur penalty, mais sinon, on marque pas de but, en fait. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'y aurait pas eu ce penalty, on aurait perdu le match. Tu vois? Et moi, faire match nul ou gagner sur un penalty, à la fin du match, moi, ça me fait chier, parce que moi, je préfère gagner avec des buts normaux. Tu vois? Pas que ce soit des penalties, tu vois ce que je veux dire? Voilà. 3 tirs cadrés du côté PSG, 3 tirs cadrés. Voilà, donc un de Vitinha. Je pense que l'autre tir cadré, ça doit être le penalty de Ramos, et un autre que je me rappelle même pas un autre qui a cadré un but. Bon, enfin bref, en tout cas 3 tirs cadrés. Un tir cadré du côté Rennais, et je pense que c'est le but. Voilà. Donc très pauvre, très pauvre en tir, très pauvre. 66% de possession côté PSG. 34 du côté Rennais. Voilà, donc encore une fois, comme je dis, une possession stérile. 695 passes du côté PSG, voilà, énormément de passes. 367 du côté Rennais. Mais à quoi ça sert de faire des petites passes entre vous s'il n'y a pas la percussion devant le but, s'il n'y a pas il n'y a pas un joueur killer devant le but, ça ne sert strictement à rien. On dirait que les mecs, qu'ils avaient peur de tirer, quoi. Je sais pas, à un moment, prenez vos responsabilités, tirez, bordel. Ça, comme je dis, ça passe, ça casse, mais tirez. 13 fautes du côté PSG, 16 du côté Rennais. Bon, pas mal de fautes des deux côtés. 5 cartons jaunes du côté PSG, 3 du côté Rennais. Aucun carton rouge des deux côtés. 2 hors-jeu du côté PSG, 0 du côté Rennais. 4 corners du côté PSG, 0 du côté Rennais. Voilà, donc des statistiques qui sont en notre faveur en termes de possession, tout ça, mais qui n'ont pas servi à grand chose. Parce que les mecs, ils portent pas leurs couilles devant le but. Ils osent pas tirer. Ils ont peur de tirer, on dirait. Et ça, c'est pas normal. Pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est pas normal. Je le dis haut et fort. C'est pas normal. Maintenant, passons au cas par cas. Donnarumma, il a été en vacances, il a été au Club Med. Sur le but, le mec, il est battu, mais c'est pas sa faute. C'est la défense qui a pas fait son taf. Parce que si la défense aurait fait son taf, Donnarumma, ça serait pas pris le but.
Mais bon, il faut admettre que sur le but, il est complètement battu. Ça, c'est sûr. Parce que, comme j'ai dit, le but de Gouiri, il est super beau. Je l'avoue, il faut le dire. Le but est très beau. Voilà. Une percée de Gouiri qui met en difficulté toute notre défense et qui met un but splendide. Il faut le dire. Hakimi a plutôt fait un bon match, mais j'attends beaucoup plus de Hakimi. Voilà, j'attends beaucoup plus de Hakimi, qui pour moi... alors je sais pas si c'est parce que par rapport au départ de Mbappé qui perd un petit peu la tête en ce moment, mais voilà, je trouve un peu moins bon, même dans ses relances et tout ça. Mais bon, il a quand même fait un match satisfaisant. Mais peut mieux faire. Hein. Hernandez, aujourd'hui, il n'a pas été extraordinaire. On va dire, il a fait son match, mais pas plus, pas moins. Voilà. Beraldo a été beaucoup mieux. Déjà là, il jouait à son poste. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'attendais au tournant, parce que justement, j'ai dit, tiens, là, pour une fois, il joue à son poste. Donc, normalement, il doit être bon. Il a été satisfaisant. Pas encore extraordinaire, mais satisfaisant. En tout cas, beaucoup mieux que les autres matchs qu'il faisait avant. Danilo a fait un super match avec des super arrêts, avec même une tête à la fin qu'il a failli marquer un but. Il a juste commis une erreur. C'est l'erreur sur le but. Et d'ailleurs, je pense même que c'est même un peu à cause de Danilo qui a eu le but, parce que il a pas été assez agressif sur le porteur du ballon, sur Gouiri. Et Gouiri a fait ce qu'il avait il l'a mis dans le vent. Et là, il a été, on va dire, il a été trop passif sur Gouiri. Et Gouiri, voilà, il a juste mis une petite jambe, un petit talon comme ça. Je trouve que c'est trop léger pour arrêter un joueur qui va directement au but, quoi. Voilà. Et je trouve que là, le but est pas 100% de sa faute, mais on va dire quand même bien 70% de sa faute. C'est bien la faute de Danilo. Voilà, c'est la seule erreur que je pense qu'il a commis durant tout le match. Durant le reste du match, il a plutôt été bon défensivement, offensivement. Hein, il a même, comme je dis, avec la tête qu'il a fait, il a failli marquer un but. C'est pas passé loin. Voilà, mais cette erreur lui coûte un peu le match. Voilà, lui salit un petit peu le match. C'est dommage parce que tout le reste a été plutôt parfait. C'est juste cette petite erreur là qui pour moi n'est pas est inadmissible. Hein, n'est pas là, t'as pas d'excuses, Danilo. Hein, je peux pas te trouver d'excuses parce que là, t'as vraiment commis une petite erreur. Voilà, qui nous engendre ce but qui aurait pas dû être. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Le foot est comme ça. Hein. Fabien Ruiz, comme d'habitude, pas bon. Je l'ai toujours dit, Fabien Ruiz ralentit le jeu, pas percutant, pas beaucoup de récupération de ballon, pas voilà. Moi, Fabien Ruiz, je me demande ce qu'il fait au Paris Saint-Germain, quoi. Je veux dire, franchement, c'est pas un mec, c'est pas un profil de joueur que moi j'apprécie déjà. Je le trouve pas extrêmement bon, même à son poste. Voilà, il est pas, je sais pas. Il est là pour être là, mais en fait, il est pas là, quoi. Voilà, c'est comme s'il serait pas là sur le terrain parce qu'il est pas, il cherche pas à comment dire, à rentrer dans le match à fond, à récupérer des ballons, tu vois, parce que c'est son rôle aussi de récupérer des ballons, puis de distribuer des ballons devant pour les attaquants. Et lui, il fait pas ça. Il est là et je trouve vraiment qu'il ralentit le match, qu'il ralentit le jeu. Voilà, ça c'est mon point de vue. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais moi, pour moi, Fabien Ruiz ne mérite pas sa place de titulaire. Vitinha, lui, il a plutôt été très bon, surtout en première mi-temps. Il nous a fait un match de bonhomme, un match de fou. En deuxième mi-temps, il a été un petit peu plus faiblard, voilà. Mais en première mi-temps, le mec, il nous a sorti une première mi-temps de Vitinha, mais énorme. Je l'ai trouvé énorme. Déjà avec son tir, avec les récupérations qu'il faisait, beaucoup de percussions à l'avant, tu vois. Voilà, il crée du mouvement au milieu, de la vitesse, très bonne vision du jeu. Voilà. En deuxième, un petit peu moins. C'est dommage, il a un petit peu baissé de régime en deuxième, j'ai trouvé. Mais sinon, bon, dans l'ensemble, il a plutôt fait un match très très bon. Voilà. Lee. Il m'a un petit peu déçu. Voilà, je lui dis franchement, il a pas été extrêmement bon. On va dire, il a été moyen. Mais voilà, donc un Lee qui se cherche encore, peut encore mieux faire que ça, évidemment. Hein, on a vu des matchs de Lee où il était beaucoup mieux. Alors, j'attends de voir. Mais Lee, pour l'instant, très décevant et surtout sur ce match-là, pas assez bon. Voilà. Donc, je vais le mettre comme moyen. Et encore, je suis gentil. Voilà. Alors Dembélé, je vais attaquer dessus Dembélé, le cas Dembélé. Pourquoi? Parce que Dembélé, de plus en plus, il m'énerve.
Voilà. Toujours avec ses dribbles de trop, toujours qu'il veut toujours en faire trop, le mec il se prend pour Pelé et ça commence à me casser les couilles. Moi je te dis franchement, il fait trop de déchets techniques, il perd trop de ballons et en plus ce qui m'énerve le plus c'est qu'il joue tout le temps ou presque tout le temps pour Mbappé. Il faut arrêter de jouer que avec Mbappé. Joue avec d'autres joueurs. Passe le ballon à d'autres joueurs. Arrête de toujours essayer de trouver Mbappé. Il faut que tu joues avec d'autres joueurs, bordel. Il n'y a pas que Mbappé sur le terrain. Pourquoi tu cherches toujours à passer le ballon à Mbappé? Et puis voilà, puis toujours le dribble de trop, toujours. C'est ça qui m'énerve parce qu'en fait, il veut toujours trop en faire et il perd toujours les ballons. Et c'est ça qui m'énerve. Alors de temps en temps, oui, ça passe, mais ça casse plus que ça passe. Dembélé, tu vois, tu perds trop le ballon et tout le monde commence à connaître ton système, tu vois. Les adversaires commencent à savoir les erreurs que tu fais en fait, tu vois. Ils savent que tu voudras toujours en faire trop et qu'à un moment tu vas perdre le ballon, tu vois. Non, à Dembélé, je supporte plus moi Dembélé. Je te jure, c'est dommage parce qu'il a quand même des qualités. Ce joueur, il a quand même des qualités, tu vois. S'il jouerait simple, il préfère du mal aux défenses. Mais non, le mec, il veut se compliquer la vie. Il veut se compliquer la vie. C'est ça qui m'énerve. Barcola, en première mi-temps, a été satisfaisant. Il a amené pas mal de trucs. Mais en deuxième, il a été très, très moyen, voire même mauvais. Voilà. Et c'est peut-être même pour ça que Luis Enrique l'a sorti, parce qu'il a pas... Voilà, je trouve qu'il n'a pas amené grand-chose aujourd'hui sur ce match. À l'image de toute l'équipe, hein, tu me diras. Mais je trouve que Barcola, il a été un petit peu... on va dire, il s'est reposé sur ses lauriers. Alors, en première mi-temps, il a été quand même assez bon. Il a créé quelques actions dangereuses. Il a libéré les espaces. Mais en deuxième, il s'est endormi, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est dommage. Mais on a vu un Barcola beaucoup plus satisfaisant dans d'autres matchs. Mbappé. Alors Mbappé, il m'a énormément déçu et aujourd'hui, je suis désolé. Et ne venez pas me dire que je suis très dur avec Mbappé. Mbappé, il a été nul à chier ce soir. Il a été mauvais. Il sera dans mes flops. Mbappé, il a rien fait, ni en première et encore moins en deuxième. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Luis Enrique, il a vu qu'il faisait rien, il l'a sorti. Hein, et c'est pas une punition parce qu'il s'en va, c'est parce qu'il a vu, comme moi, qu'il ne faisait rien, qu'il n'apportait rien ce soir. Voilà, je vous dis franchement, Mbappé aujourd'hui, il n'a pas été bon. Alors les mauvaises langues vont dire que maintenant il n'en a plus rien à foutre parce qu'il va se barrer. Peut-être que c'est ça. Mais je pense pas que Mbappé soit ce style de joueur qui sait qu'il va se barrer et qui n'en a plus rien à foutre. Je ne pense pas que ce soit ce style de joueur. Mais peut-être qu'aussi il le fait. En tout cas, il n'a pas trop aimé sortir. Mais Luis Enrique, lui, c'est le mec il a les couilles pour sortir tout le monde. Hein. Donc voilà. Donc non, il a bien fait. Non, moi, je trouve que Luis Enrique a bien fait de sortir pour aussi lui rabaisser son petit caquet de star, hein, ou de pseudo-star. Parce que de temps en temps, ces joueurs-là se croient intouchables. Et là, en fait, il a voulu essayer un truc d'ailleurs. Je pense qu'en même temps, il a voulu essayer un truc de voir l'après Mbappé, tu vois. Donc c'est bien de faire des tests, de pouvoir voir ce que ça va être l'après Mbappé. Voilà. Les rentrées de Koulibaly n'ont pas, Koulibaly n'a rien apporté. Asensio n'a pas été mauvais. Il a tenté beaucoup de choses. Il a tenté beaucoup plus de choses que certains qui étaient titulaires depuis le début de match. Donc il a plutôt fait une bonne rentrée, Asensio. Et Ramos, au début un petit peu faiblard, mais après, voilà, il a voulu créer des actions dangereuses, il a voulu créer des pénaltys, il a créé des pénaltys. Où c'était pas de pénalty, il a fait une simulation. Ça aurait pu marcher, ça aurait pu tromper les arbitres. Ça l'a pas fait. Il a pris le risque, il s'est pris un petit carton jaune, voilà. Je peux pas le blâmer pour ça. Mais deuxième pénalty, là, il a vraiment eu pénalty, il a créé le pénalty, il a créé l'action dangereuse, il a créé le pénalty et il a marqué le pénalty. D'ailleurs, très beau but marqué par pénalty par Ramos, un pénalty en force et j'ai vraiment apprécié et ça lui met encore dans la confiance. J'espère que Luis Enrique lui fera un peu plus confiance, il le fera jouer plus souvent, plus longtemps et titulaire du début à la fin, quoi. C'est ça que j'ai envie de voir avec Ramos et avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Je pense avoir fait le tour, voilà. Mais c'est vrai que contre la Real Sociedad, il va falloir montrer une autre image puisque le match retour, c'est pas encore gagné. C'est parce qu'on a gagné 2-0. C'est loin d'être fait encore. Hein.
Hein. La Real Sociedad, c'est chez eux, ils vont pas montrer le même visage et entre temps ils vont récupérer des joueurs qui étaient blessés, qui étaient suspendus. Donc automatiquement, attention, c'est pas encore gagné et là-bas il faudra montrer un autre visage. Il faudra surtout pas jouer comme on a joué ce soir contre Rennes. Il faudra vraiment être beaucoup plus killer devant le but. Voilà. Sur ce, pas plus à dire. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Allez, bouillard!